Bonjour, nous sommes le lundi 27 mai 2024 et nous allons parler des nouveautés concernant Google TV, Android TV, grâce à la conférence qui a eu lieu il y a 2 semaines environ, la Google I.O. 2024, qui était principalement axée, même quasi exclusivement axée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et d'ici la fin de l'année, vers novembre environ, il y aura un nouveau update qui passera à Android 14 sur TV. Donc une nouvelle mise à jour et nous allons voir ce qu'elle contiendra. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Google TV va utiliser l'IA pour vous faire des recommandations de séries et films ultra personnalisés. Bon, ça c'est pas une nouveauté hein, que Google va mettre de l'IA dans Google TV, Android TV, puisque c'est la base, c'est la politique de Google. Dans tous les produits Google, il y aura de l'intelligence artificielle. Google annonce une innovation pour Google TV, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les recommandations et les descriptions de contenu. Cette mise à jour, présentée lors de Google I.O. 2024, promet une expérience d'utilisateur plus riche et personnalisée. Il y a également aussi un meilleur temps de réactivité et une économie d'énergie. Nous allons voir ça. Google TV va bientôt intégrer l'intelligence artificielle Gemini pour enrichir la navigation. Son but est d'affiner les recommandations et en automatisant la création de descriptions pour les films et émissions. Cette IA ajustera les contenus suggérés directement sur l'écran principal en veillant à ce que chaque proposition soit personnalisée selon les goûts et intérêts spécifiques de chaque utilisateur. Alors on va voir hein, si c'est assez efficace et précis. Et donc ce sera disponible sur les Smart TV à partir de novembre 2024 ou début de l'année prochaine. C'est un peu comme sur les smartphones, certains auront des mises à jour, d'autres non. On verra avec le temps. Elle pourra assurer ainsi une pertinence et une précision accrue dans la sélection des programmes à explorer. C'est au tour de Google TV de prendre sa dose d'intelligence artificielle, comme tous les produits Google. Bien que cette nouvelle fonctionnalité de Google TV ne soit pas encore déployée à tous, les premiers indices de cette mise à jour, tels que les descriptions plus longues et détaillées, devraient bientôt commencer à apparaître. Ces améliorations pilotées par l'intelligence artificielle Gemini marquent une évolution importante dans la manière dont le contenu est présenté et exploré. C'est comme je dis, il n'y aura pas un seul produit qui ne sera pas de près ou de loin lié à l'intelligence artificielle. Ça a débarqué avec ChatGPT il y a 2 ans bientôt. Et donc l'intelligence artificielle est dans tous les produits. Et avec le temps, ça va s'améliorer, ce sera plus performant. En personnalisant les recommandations et les descriptifs de manière plus précise et sensible, Google espère offrir un service plus enrichi sans être intrusif. Bon, il y aura certainement des paramètres à cocher, oui, non. L'efficacité de cette personnalisation sera cruciale pour assurer que les suggestions soient véritablement adaptées aux préférences individuelles sans compromettre la confidentialité ou l'authenticité de ce qui est proposé. Parallèlement à ces innovations pour Google TV, l'annonce d'Android 14 pour les téléviseurs inclut également des améliorations telles que le support amélioré pour le mode image dans l'image, c'est ou PIP, hein, Picture in Picture. C'est vous avez 2 sources, une sur écran de fond et une autre dans un petit carré dans le coin. Et vous pouvez visionner deux sources vidéo. C'est déjà sur les box, les players TV. Là, ce sera amélioré. Qui permet de visualiser 2 programmes simultanés sur le même écran. De plus, de nouveaux modes d'économie d'énergie et des optimisations d'applications sont prévues, visant à rendre les téléviseurs plus efficaces et réactifs. Oui, avec chaque génération, c'est optimisé au niveau au temps d'accès. Attendu plus tard dans l'année, ce nouveau système d'exploitation devrait se marier parfaitement avec les avancées de Google TV. Et donc ça, ce sera vers novembre 2024 environ.
Android TV, plus rapide, plus performante, la version 14 arrive et fait le plein de nouveautés. Donc ça c'est grâce aux annonces de mi-mai à la Google I.O. qui comme je dis était vraiment très axé sur l'IA. Google promet de révolutionner son système pour les TV devenus aujourd'hui incontournables. Oui, parce que la très grande majorité des télés vendues sont des Smart TV. En les rendant plus fluides, plus rapides et moins énergivores. À l'occasion de la Google I.O. qui s'est tenue le 14 et 15 mai, le géant de Mountain View a dévoilé un très grand nombre de nouveautés concernant Android 15 et l'IA. Android 15, ça sortira également à la fin de l'année et ça sera sur les smartphones. Et notamment le projet Astra qui promet de révolutionner notre manière d'utiliser nos smartphones. Mais Google a aussi profité pour évoquer l'avenir d'Android 14 pour TV, le système d'exploitation que l'on trouve sur les téléviseurs, les box TV fournis par certains opérateurs et les boîtiers multimédia comme la Shield TV de Nvidia va profiter d'importantes nouveautés. Si les TV et les boîtiers multimédia sont généralement équipés d'un petit processeur et d'une faible quantité de RAM, après ça dépend des modèles, c'est pour une bonne raison, réduire les coûts de fabrication, bien évidemment. En outre, comme les tâches dévolues à ce type d'appareil sont assez restreintes, lire des vidéos et de la musique, ou parfois jouer à des petits jeux sans grande prétention. Bon, ça c'est des jeux indés, hein. C'est du style un peu comme Minecraft. Il n'est nul besoin de faire appel à un SoC aussi puissant que celui des smartphones premium ou des PC. Oui, surtout que ça n'a pas besoin autant de puissance puisque c'est de la lecture. Revers de la médaille, le processeur utilisé parfois par les constructeurs dans leur TV manque réellement de puissance. Oui, ils sont trop légers. Lorsqu'on démarre l'appareil et que l'on fait défiler l'écran d'accueil et qu'on lance une application, ça ralentit, c'est pas assez fluide. Il y a un côté aussi hardware et software, c'est-à-dire le matériel et le logiciel, qui peut être optimisé. Et donc avec une optimisation logicielle, même avec un matériel, un software, un hardware pas très puissant, on peut avoir des améliorations significatives. Google optimise Android 14 pour TV et le rend plus fluide sur tout type de téléviseur. Si Google a annoncé qu'Android TV allait profiter de meilleures performances lors de la Google I.O., nous n'avions pas eu davantage d'informations. Paul Lamertsma, l'un des ingénieurs de l'entreprise, vient de donner plus de détails sur ces améliorations. Alors, ainsi, on apprend que les appareils sous Android TV bénéficieront de temps de démarrage réduit. Ça, c'est un très bon point, même si vous n'avez pas le dernier modèle. Au moins, ce sera déjà ça, du temps de gagner. Ils profiteront aussi d'un temps de chargement de l'écran d'accueil réduit de plus de 4 secondes lorsque l'appareil est complètement éteint. Donc, c'est énorme 4 secondes. On se demande, est-ce que ça marche bien? Mais il y a mieux, Android TV jouira d'optimisation quand il s'agit de faire défiler l'écran horizontalement ou verticalement. De quoi s'affranchir totalement des saccades qui se présentent quand on scrolle, c'est-à-dire qu'on fait défiler, sur l'écran d'accueil par exemple. Autre nouveauté, Paul Lamertsma promet à la fois un chargement plus rapide des données ainsi qu'une réduction de 20% du stockage. Donc 20% de stockage en moins pour Android 14 sur TV. Ça permettra de charger plus rapidement. Et là, Energy Saving, c'est-à-dire économie d'énergie. Android TV met l'accent sur la gestion d'énergie. La nouvelle version du système d'exploitation accueillera également deux nouveaux modes de gestion d'énergie. Le mode basse énergie sera capable de désactiver la connexion du réseau dès que l'appareil entre en veille. En revanche, les mises à jour pourront toujours être effectuées. Quant au mode énergie optimisée, il permettra de gérer des fonctionnalités avancées comme celle permettant de contrôler un téléviseur via Google Home, la domotique. Enfin, d'autres nouveautés sont annoncées au sein d'Android 14 pour TV. La possibilité de retrouver facilement sa télécommande. Oui, parce qu'avec les télécommandes, ils pourront envoyer un signal. Et donc, vous retrouverez votre télécommande grâce à un signal sonore.
qui entre nous, ça date, je me rappelle, il y avait déjà un téléviseur, c'était un téléviseur plasma, un Pioneer, et on appuyait sur un bouton de la télé, et on pouvait, grâce à un signal sonore émis par la télécommande, retrouver la télécommande. Et ça c'était bien avant 2008, hein. Ça date, il y a 20 ans. Un mode picture-in-picture, c'est-à-dire image dans image, ou l'utilisation de l'IA pour des recommandations de séries et films ultra personnalisés, ce qu'on avait lu avant. On sait d'ores et déjà que cette mise à jour d'Android TV sera disponible dès cette année sur certains appareils. Après, on verra dans les mois à venir quels seront ces appareils. Probablement. Ce que c'est le problème, c'est que les mises à jour ne sont pas sur tous les produits. Néanmoins, Google n'a pas encore précisé lesquels. Rappelons que le déploiement d'une nouvelle version d'Android TV peut prendre plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans selon les constructeurs. Et oui, c'est ça le problème. Ça, c'est énorme. À la limite, que ça prenne entre 3 et 6 mois après les premiers, pourquoi pas. Mais au-delà, c'est exagéré. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.